si tu as envie de voir en exclusivité les épisodes de Disgusting avant même qu'ils sortent sur YouTube, va sur patreon.com/luduc pour tout voir les épisodes avant tout le monde. Fait que voilà, sur ce, bonne écoute. T'es-tu pas pire avec tes 400 drinks, là? C'est très bien. Je suis hydraté. Ça y a pas à dire. Je regardais ça dans le j'ai sourire. soif. Tu peux pas dire que t'es un pisse-minute. Check le nombre de drinks que t'as, crime. C'est fou, attends. Mais le fun, c'est des boires à succession. Là, attends, le Gatorade n'est pas ouvert encore. Ah, il est pas ouvert. Ben là, ouvre-moi ça, crime. Ça n'a pas d'allure. Putain, toute l'expérience. Ça, c'est pour nos Patreons, ça. Vous voulez du bon contenu? Ça va marcher. Marc Mercier qui ouvre son Gatorade. C'était quoi ton Gatorade? C'est un Gatorade jaune. Nice. La meilleure, Ouais, saveur. lime. Ouais, Lime. ben c'est ce que je préfère. Bon. Pour tes Gatorade. Lequel, d'après toi, qui va te faire le plus chier tantôt? Le café. Le café. Oui, évidemment. Évidemment. C'est une bonne réponse. Moi, je suis très, très, très régulier dans ça. Là. Je bois mon café 15-30 minutes après, là, je vais l'évacuer. Hey les amis, aujourd'hui on rencontre Mathieu Mercier qui est un créateur de contenu, YouTuber, puis on va avoir des belles petites conversations avec lui. On start ça là! Ok, fait qu'on start ça là. On n'a pas commencé avec moi qui dit qu'après 30 minutes, je vais chier mon café. Non, on n'a pas commencé ça demain. Fait que là, le monde, ils comprennent pas la... Oh, ils vont comprendre. Ah, ok, ils c'est vont bon. comprendre, ils vont Ouais. comprendre, il n'y a pas de problème. Quand là. que je bois du café, je chie. Bon, ok, voilà. Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Mathieu Mercier. Mathieu Mercier, on s'est connus via les conventions, parce que toi, de ton côté, tu avais une chaîne YouTube. Oui. Tu faisais quoi exactement sur ta chaîne? C'était des vidéos de... En fait, c'était des revues de jeux vidéo humoristiques. Ça tournait beaucoup autour du contenu gaming Nintendo. Puis c'est ça, j'ai fait ça pendant de 2015 à... Ben, en fait, 2014, parce que le premier vidéo était en 2014, mais je le compte pas parce qu'il est extrêmement cringe. Ouais. Le top 15, c'est Je pense que c'est normal que nos Ouais. premières vidéos, on les trouve cringe. Ouais, Là. Je pense que c'est pour tous les créateurs de contenu. On n'est jamais fiers de nos premières vidéos. Là. C'est ça, puis j'ai fait ça pendant peut-être 4 ou 5 ans. Après 5 ans, je me suis un peu tanné parce que ça vient plate de faire des... Parce que on dirait qu'il fallait que je joue à un jeu pour faire une vidéo. Mhm. Fait que ça vient d'ol un peu de tout le temps. Ah, je vais jouer à ce jeu-là, mais pas pour le fun, tu sais. Je vais C'est un enregistrer, devoir à je vais faire. prendre des notes, tu sais. Fait que je jouais plus à des jeux vidéo pour le plaisir. Puis là, ben, ça m'a complètement burn out. Fait que j'avais arrêté. Ouais, je pense que c'est ça un petit peu l'enjeu quand tu fais quelque chose. Ben, quand tu fais un projet puis que tu te donnes une mission, puis dans ta tête, tu as un but à l'arrière de ça, puis tu te fais comme une pression pour le faire, là, tu perds le fun par rapport à C'est ça. vrai C'est comme de un ça. petit peu comme le monde, tu sais, qui... tu sais, je donne un exemple, tu sais, le monde qui font faire de la création de contenu puis ils en font leur propre métier, ben un moment donné, t'as plus de fun à faire ça, tu sais, t'as plus cette passion-là. Ça vient routinier, Ouais. c'est de la job. Mm. Ça vient de la job. Fait que, puis moi je me rappelle la première vidéo que j'ai vue de toi, puis j'étais vraiment épaté, c'était la vidéo de Sonic Racing. Oui. Parce que Sonic Racing, ça l'a bercé mon enfance, ça a été le premier jeu de Sonic que j'ai eu sur PC. Je suis désolé. Et c'est dégueulasse. On se rappelle tout de la tune par exemple. Everybody Super Sonic Racing. Da-na-ni-na-ni-na-na-na-na. Oui. Ah, puis t'avais fait un gag, c'était comme Sonia Campagna qui faisait cette tune là. Ouais, ben c'est un peu ça le vidéo Ça en fait. ressemble là. à Sonia Campagna d'une grenade avec ça. en C'est effet. ça, j'étais comme... C'est Sonia Compagnia qui fait la chanson de Sonic Air. Mais oui, Sonic Air, c'était vraiment un bon vidéo. Je pense que c'est dans... Si j'aurais à comme classer mes vidéos, là, c'est le premier ou le deuxième meilleur, là, ces vidéos de Matmers Gaming. Fait que t'as pogné un bon pour commencer Ouais. avec mon contenu, là. Ouais, Mais- c'était vraiment cool. Puis après ça, t'étais genre, j'ai vu que t'avais fait comme d'autres des let's play avec les G, t'avais Ouais. fait... Mais là, moi je suis confus un peu. J'ai parce que touché à plein t'as- d'affaires. tu te parlais, genre, des fois tu te nommais comme Murmy, des fois tu te faisais appeler Mathieu Mercier. Comment tu voyais ta
comment tu voyais le monde te percevoir par rapport à ça? C'était-tu 2 personnages? Non, pas vraiment. Ben, c'est parce que Murmy, dans le fond, ça, c'est mon surnom que mes amis me donnent. Puis ça part juste du fait que sur nos bulletins scolaires, on a tout un code permanent, que c'est nos premières lettres de notre nom de famille, puis la première lettre de notre prénom. Ah. Fait que moi, c'était Mathieu Mercier, ça faisait Merm. M-E-R-M. Puis là, on était là, Merm. Merm. C'est bien drôle, ça roule sa langue. Plus ça Moi, a viré... c'était Ducle. Ducle? Ducle. Fait que ça a viré en Mermy. Fait que entre amis, comme sur les G avec Raph, on s'appelait Merm puis G-Burr, puis ça c'était nos surnoms. Mais ma chaîne YouTube, c'était Mathieu Mercier Gaming. Que là, à un moment donné, j'étais tanné de faire du gaming. Puis là, j'ai rebrandé, ce qui a été une erreur tant qu'à moi, parce que là, j'ai tout perdu comme mon following. Le following, vraiment, les core fans que je pourrais appeler, là, les fans les plus... les tops, là, sont restés, mais sinon, j'ai tout perdu quasiment. T'as-tu des regrets par rapport à ça? J'ai des regrets, mais en même temps, ben, j'ai des regrets d'avoir perdu ces gens-là, parce qu'il n'y avait plus le contenu auquel ils s'attendaient quand je faisais Matmers Gaming. Puis là, ben, j'ai commencé à faire des capsules audio à ce moment-là, parce que là, j'étais tanné de faire du gaming. Puis j'ai commencé à écrire des sketchs. Puis moi, j'étais un gros fan de François Pérusse, on se le cachera pas. J'ai tous ses albums, j'ai ses DVD. Fait que je voulais faire un peu comme du Pérusse, puis j'ai eu vraiment du fun à faire ça. Mais c'est ça, le reach était vraiment plus là. Comment tu penses que les gens ont réagi par rapport à cette nouvelle approche-là? Est-ce que les gens t'en parlent de ces chroniques-là? Les fans les plus... Mes plus gros fans, oui, ils ont tous écouté les capsules, puis ils aiment ça, parce que je pense pas que je faisais des mauvaises capsules audio. Non. C'était des albums le fun, puis je pense que j'étais pas pire, mais c'est pas... Tu sais, quand un artiste change de vocation, on dirait qu'on se rattache tout le temps à qu'est-ce qu'il faisait avant, puis avant c'était donc bien mieux, avant c'était donc bien meilleur. Puis là, je peux relate à ça. Ouais. Je peux carrément relate parce que je sais que ma propre chaîne a évolué en sa façon. Il y a eu une période où je faisais des conventions, il y a une période où je faisais des mythes ou réalités. Là, je suis un peu perdu dans le néant parce que je parle de jeux de société puis de Rum Hack, là, mais je pense qu'on est tout le temps... Je pense que l'important, c'est que le monde vienne pour te voir, toi, pour voir ton contenu et non pas un contenu en particulier. Ouais. Je pense qu'il faut que tu inculques aux gens, pas que tu inculques, mais il faut que tu montres aux gens que oui, vous allez avoir ça, mais comprenez que l'artiste évolue. Je ne suis pas juste des vidéos gaming, je suis pas juste des conventions, je suis pas juste... Et voilà, exactement. Ouais. Mais ça, je pense que des personnes qui ont vraiment eu de l'attachement à certains contenus ont de la misère avec ça. C'est correct parce que nous autres aussi, il y a certains artistes, certains youtubeurs qui ont changé complètement de volet. J'ai pas de nom en tête, mais je les écoute plus parce que leur nouveau contenu m'attire moins. Ben, on parlait de John Tron justement hors d'onde. Ouais, c'est vrai. John Tron est un bon exemple. Moi, j'avais arrêté de l'écouter parce qu'il a fait un call raciste. Son call raciste sur un podcast, effectivement. Oui. Savais-tu que John Tron, petit fun fact, mais il était supposé avoir sa voix dans le jeu Yooka-Laylee, qui était le successeur. Oui. Puis finalement, il a été barré à cause de ce call-là. Oui. Être John Tron, je me serais mordu les lèvres. Parce que c'était un gros fan de Banjo-Kazooie. En plus. Mais non, c'est ça, tu sais, ouais. John Tron, quand il faisait des vidéos gaming, je l'écoutais à toutes les vidéos qui sortaient. À un moment donné, j'ai comme perdu le fil parce que là, il fait une vidéo sur un film. Là, tu l'écoutes pas parce que tu dis c'est pas ça que je veux voir. C'est pas un film que j'ai déjà vu. C'est pas un film que c'est ça. Puis là, l'algorithme YouTube, elle a fait comme ok, ben là, il aime plus ça. On y mettra plus. Fait que des fois, c'est même pas le public qui veut plus regarder ce que tu fais, c'est juste que le public, vu qu'ils ont skippé 1, 2, 3 de ton contenu, ils vont juste plus l'avoir sur leur feed. Ouais. Fait que, ben là, c'est just too bad. Puis c'est ça qui est arrivé avec moi. Ça a fait juste que j'ai sorti trop de capsules audio, puis le monde, il voulait pas nécessairement écouter ça. Puis, tu sais, parce que le reach et capsules audio était vraiment pas le même, puis mes statistiques non plus, là, tu sais, la durée de temps de visionnage, puis tout ça était vraiment pas super bon, ces albums, puis tout. Fait que
Que veux-tu, c'est la vie. Je regrette pas de l'avoir fait parce que c'était le fun. Non, c'est une expérience. C'est une expérience. Faut pas voir ça d'un mauvais œil. Moi, je pense que c'est quelque chose... Moi, j'ai toujours considéré qu'une chaîne YouTube, c'est un portfolio. C'est carrément un portfolio que tu peux montrer tes capacités auprès des gens qui t'écoutent. Et si jamais quelqu'un a besoin de tes services ou quoi que ce soit, ben tu les réfères directement à ta chaîne YouTube pour montrer un petit peu tes talents de qu'est-ce que tu es capable de faire. C'est bien dit, c'est un portfolio. Parce que c'est carrément ça. Des fois, il y a un portfolio que, mettons, certaines personnes, c'est un peu plus restreint, mais moi, je voulais comme agrandir le mien. On va voir ça de même. C'est ça. On va voir ça de même. C'est carrément ça. Puis là, je vois peut-être un petit peu du coq à l'âne, mais là, t'es rendu, tu fais aussi des soirées d'humour. Oui, je fais de la scène aussi un peu, des stand-up. Puis c'est rien de sérieux. Je le fais pour le fun. Puis ça a commencé en 2021 parce que... Pendant la pandémie? Pendant la pandémie, à Thetford... Je viens de Thetford Mines, ça sent l'amiante à travers votre écran, c'est moi. Mais ça, je viens de Thetford, puis il y avait eu un cours d'humour qui était donné par Alex Roof. Oh shit, Alex Roof, l'humoriste qui faisait des tours, là. Oui, celui qui a Pourquoi pas, puis en tout cas, c'était lui qui donnait le cours, fait que j'étais comme, ah ben crime, je vais le faire, ça va être cool. Tu sais, j'aime ça, écrire de l'humour, puis tout. Puis dans le fond, ce cours-là, c'était en 6 semaines, on écrivait un numéro d'humour avec lui, qu'on présentait sur scène ensuite, avec lui à l'animation. Puis j'ai vraiment tripé ma vie là, de faire de la piqûre à ce moment. J'étais un gars de scène quand même, parce que j'ai fait de l'impro longtemps au secondaire. J'ai fait de secondaire en spectacle, j'ai animé 2 fois. Puis tu sais, je tripe pas mal sa scène. Là. J'aime bien ça, monter sur une scène, puis dire des conneries, puis faire rire le monde. Puis là, j'ai vraiment aimé ça avait vraiment bien marché. J'avais fait un numéro sur l'amiante, justement, sur le fait que... Parce que nous autres, à Thetford, gang, on trouve pas ça si dangereux que ça, étrangement. Là. Ils sont faits fort à Thetford. On vit dedans, fait que, tu sais, puis moi, je trouvais ça drôle parce que j'avais vu une émission à TV où c'était une émission de rénovation, puis ils trouvaient dans un mur, un petit bout d'amiante pressé, là, tu sais. L'apocalypse, mon gars. Là, il fallait que les caméramans sortent. Là, les gars en habits blanches arrivaient esti, pour shooter. Puis j'étais comme, tabarnache, gang, c'est rien que de l'amiante pressée. Calmez-vous une heure. Fait que là, j'avais fait un numéro là-dessus. Puis ça avait super bien marché. Puis là, j'étais comme, Colin, c'est cool de faire de la scène. Puis là, Alex m'avait dit, parce qu'il voyait bien que j'étais intéressé par ce métier-là. Puis t'es comme, crime, ben viens à ma soirée d'humour. Fait que 2 semaines plus tard, j'avais été faire un autre numéro à Montréal parce que j'ai plein de numéros d'humour que j'avais écrit depuis des années que j'ai jamais fait encore. Là. Même quand je faisais des vidéos gaming, j'écrivais des numéros d'humour pour le plaisir. Là. Fait que j'avais fait un numéro d'humour à sa soirée. Puis là, ben, de fil en aiguille, il y a une soirée d'humour à Thetford qui s'ouvre. Fait que j'ai fait une soirée à Thetford. Puis ici comme ça. Fait que là, je suis rendu peut-être à comme 30 shows sur scène à travers des bars du Québec. Là. Puis ben du fun avec ça. Ouais. Tu vois-tu une grosse différence entre créer du contenu et la scène? Y a-tu un gros gap au niveau de la créativité? Non, je te dirais, parce que c'est assez fluide. Moi, écrire des textes, c'est assez fluide. Là, ça va quand même super bien. Mais ce que j'aime le plus, c'est le feedback. Le feedback. Ouais. On va dire comme du monde, le feedback. Monsieur, il dit qu'il a fait un cours là, pour la prononciation. Un sac de pied. Un feedback! Le feedback du public est vraiment différent parce que sur scène, tu fais ton numéro, t'as le public devant toi qui rit à tes jokes, puis ça t'alimente, mon gars. Là, je pensais pas que c'est de la dopamine pure. Là, ouais, quand tu fais un bon gag, que le public rit, t'es comme, Colin, c'est le fun. Puis quand t'as bien réussi ton numéro, tu sors sur scène, puis là, t'es comme, c'était Mathieu Mercier, Mathieu. Puis là, le public, ils sont contents, ils applaudissent, puis t'es comme, tabarnak, que c'est l'adrénaline, puis la dopamine que ça donne, c'est vraiment plaisant. Comparé à une vidéo YouTube, donc tu sors, puis t'es comme... Tu vas juste voir des chiffres. Puis, ouais. Puis YouTube aussi, on a c'est juste 5% qui vont commenter la vidéo. Effectivement. C'est pas la même valorisation. T'sais, on voit un chiffre, mais on voit pas les visages qui réagissent à la dite vidéo. Parce que peut-être que 90% du monde qui ont ta vidéo se sont bien divertis, ont ri, mais ça, tu le vois pas, tu le sais pas. C'est juste sur le 5% qui a commenté ta vidéo. Ouais. Fait que il y a ça de différent, mais sinon côté je te dirais artistique ou créatif là, pas grande différence. OK. J'aime ça écrire de l'humour, c'est plaisant. Ben, c'est tant mieux. Oui.
Écoute, on est déjà rendu à 15 minutes. Ça passe Déjà? extrêmement vite. Déjà? Moi, Faites 1h30 de route pour ça. Hey, ça serait triste. Non, on a enregistré un super rétro Luduc fâché tantôt, là. C'est pas si pire. Non, j'ai voulu rentabiliser, histoire qu'on puisse Ben oui, jaser, mais non, on va c'est faire très d'autres cool. capsules ensemble Oui. au travers des prochaines semaines. Fait que restez avec nous autres sur le Patreon pour ne pas manquer les prochains. On va parler de plein de choses. Je mets au défi le monde. Combien de fois j'ai pris une gorgée de mes breuvages différents pendant le podcast? Et le gagnant va se mériter Un Gatorade jaune. un Gatorade jaune. Bravo! Bon, ben, merci beaucoup. Merci. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Hey, on est rendu à une émission pour enfants. C'est malade. Bye, les amis! Bye bye! Bye bye!